est avec nous ce soir. Il s'appelle Matt Houston. Bonsoir Matt. Bonsoir à vous. Merci de l'accueil. Bienvenue au Cameroun. Merci. Bienvenue à Douala. Première fois, ouais. Première fois. Ici, c'est chevaux. Merci. Voilà. Ça va beaucoup mieux. C'est quoi, Ça va beaucoup mieux, mais depuis un moment. Bah, j'étais jeune. Bon, voilà, il y a eu des petits moments un peu où j'ai eu des proches un peu. Voilà, donc il fallait que ça se soigne. Donc j'ai fait 2-3 stages, 2-3 trucs. Là, ça va beaucoup mieux. Ouais, donc D'accord. Bon, il a commencé un peu trop vite. Alors, ici, il y a un code avant d'entrer. Je ne sais pas si Prince est là. Est-ce que tu lui as passé le... Oh là 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 là. Tout bonsoir tout le monde. Tout bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment c'est comment? Il faut répondre. On est là. Ah ouais. Si tu étais une gonzesse, j'allais te chuchoter. Non, lui, c'est comme ça. Quand c'est une gonzesse, il trahit, quoi. Il donne la réponse avant. Voilà. Alors, tu as la première. J'ai la première. Matt Houston, l'homme qui a fait rêver les jeunes depuis 2000. Normalement, tu as dit que tu as la deuxième. Hein. Ouais, c'était la deuxième. Donc c'est lui alors qui a la Ouais. première. J'ai la première. Ouais. Non, mais ma première question elle est plutôt simple. Quand on est aussi prolifique, talentueux et influent dans son écosystème musical, j'ai envie de savoir si à la base la musique a toujours été ton seul et unique choix professionnel. C'est compliqué de dire ça, parce que dans tout ce qui est métier artistique, même le sport, tout ça, tu sais jamais si vraiment tu vas pouvoir en faire un métier ou tu vas pouvoir... voilà, moi j'ai eu là, il y a une partie de travail, il y a une partie de chance. Mais ouais, moi j'ai toujours voulu depuis tout petit cool. que ça soit un métier pour moi et pas ne serait-ce que juste... alors j'aurais pas été chanteur, j'aurais été autre chose, j'aurais été peut-être ingénieur du son, j'aurais peut-être été... Mais j'aurais été Mais dans la musique. c'est la musique, ouais. J'aurais peut-être été Super. musicien, pianiste, dans les pianos-bars, n'importe quoi, mais ça aurait été dans la musique. Ça serait la musique. Ouais, la musique. Waouh. Ça c'était sûr. Ça c'est bien, c'est bien. Tu sais, ici au Cameroun, on a les gonzesses et on a les bonnes belles. Non, c'est pas ça ta question. Et Ne les commence petites pas. vont maintenant, Non, Matt Calagan. Houston. Non, mais moi j'ai pas envie d'avoir de problème, j'ai 44 ans maintenant, t'as vu, donc... Ça se voit si pas. tu fais hein. des petites là, no R. Kelly style. Voilà. Mais ici, quand on dit petite, ça veut pas dire qu'elle est Elle moins n'est pas âgée. petite. Ah c'est vrai, C'est pour dire petite c'est vrai. Petite chez nous veut dire que c'est une jeune gonzesse. J'ai oublié le franco, désolé. Mais c'est bien. Bon, c'est Ouais. pas mauvais. On Alors, dit ici Calagan. que tu es le roi du R&B en France au début des années 2000. Voilà. Donc, comment fais-tu ce choix dans ces années-là? Je suis passé par le rap, la musique caribéenne. Donc le chant et le milieu... Bon, nous, on vient d'un milieu urbain, clairement, tu vois. Donc j'ai mixé ces deux trucs-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était le R&B qui me représentait le plus parce qu'il y avait le côté urbain et le côté chant. Romantique. Voilà. Tu étais sûr que ça allait donner Pas du en tout. le faisant? Pas du tout, parce que c'était pas... En France, personne connaissait Personne, ça. Enfin, je veux c'est dire... vrai. donc, Et quand ça a fait paf, les gonzesses qui ne Oh, parlaient c'est pas toi. possible. Calagan avec les gonzesses. Comment j'ai fait? Tout le monde n'est pas comme toi. Parce que, non, j'ai pas été non plus trop comment ça va. Je suis pas dégueulasse, donc même avant. Même avant tout ça, avant la donc musique, ça allait. voilà. Même avant le succès. on peut pas être au 9e niveau et se voir passer au rez-de-chaussée. Ça, c'est une jartence. Tu te tagues là. Il veut te dire que même sans le succès, il avait déjà ce J'ai déjà problème-là. compris. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que la télé, la radio, les clips, les machins, bah, ça ramène. Ça ramène. Ça ramène. Voilà. Mais pas que du vrai, beaucoup de faux aussi. Et ça a même ramené une de nos sœurs, hein, figurez-vous. Voilà. Donc, tu as écrit et composé pour énormément d'artistes, tu as eu plusieurs tubes. Comment est-ce qu'on écrit un tube? Quels sont les ingrédients qu'on y met pour que ce soit vraiment un tube? C'est quoi ton secret? La sincérité, et puis c'est juste ça en fait. Hein. Parce qu'en vérité, tu vois bien que plein d'artistes, moi y compris, quand tu veux faire un single, tu cherches, et quand tu cherches à tout prix à faire un single, c'est là qu'il n'y a rien qui sort en fait. Donc des fois, c'est quand tu es le plus spontané possible que finalement tu as le truc qui sort et l'idée qui arrive, par exemple positif, c'est quelque chose, c'est du pur hasard. C'est du pur hasard, c'est vraiment pur feeling. Donc je connaissais pas P-Square me connaissait pas, sauf entre artistes interposés.
Et puis tout s'est fait un peu de façon parce qu'il y a eu de la sincérité et de la spontanéité. Voilà. Je pense que trop réfléchir à la musique, ça tue un peu le truc, quoi. Wow. Sinon, je suis fier de toi. Hein. Grâce à toi, j'ai eu beaucoup de petites. Merci, tonton. Comment ça? J'ai fait des interprétations. Explique. Business, depuis que tu fais bouger tes fesses, j'aime bien que quand tu délaisses. Oh, les gars. En passant maintenant. Tu me disais, il est beau, il est fort. Et parfois, je disais même, c'est moi, Matt. Ouais. On disait comme Matt en noir commun. J'ai dit non, c'est la version Cameroun. Ben, on a beaucoup breaké sur les sons de Matt. Matt, toi, tu sais breaker? Tu sais la breakdance? Je suis grave pas danseur, non. Je danse pas pour un sou, sauf un peu de zouk, hein, t'as vu, parce que nous, chez nous, c'est la base. Mais non, je suis pas danseur. Après, s'il faut bouger un peu, bouger un peu, quoi. Mais non, je suis pas danseur pour un sou, moi. Matt, il paraît qu'avec toute ta fortune, tout ce que tu as eu amassé, tu es quand même riche. Tu es riche. Je calcule pas, moi je vis pas dans, je suis pas démuni, on va dire. Voilà. Mais ce qui me Mais plaît, je vis pas dans le luxe, j'ai pas de grosses caisses, grosses maisons. Moi je suis un mec plutôt à l'ancienne, donc maison familiale en France, voilà, truc traditionnel. Pareil en Guadeloupe pour la famille et puis voilà. tu vas parler comme ça, l'autre tu vas aussi dire qu'il est aussi comme toi. Hein. Alors que ici chez nous, quand tu as un peu les moyens, les 100 000 euros, les ceci, tout le monde fait, tu me connais? Tu sais à qui tu as fait, mais regarde comment tu es humble. Un petit t-shirt simple, une petite basket et tout. L'argent ne parle pas, le bien-être c'est naturel. C'est-à-dire, tu vois. Moi personnellement, j'ai pas. T'as vu, t'as une belle montre. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de montre. Voilà. Chez nous, Merci, Matt. ici chez nous, c'est le tape à l'œil. Voilà. Le tape à l'œil. Tape à l'œil ici chez nous veut dire que quand tu n'as pas la belle montre, on croit que tu n'as rien. Bon, comme nous on a quand même rien. Mais comme là c'est Matt Houston, même s'il n'a pas de montre, on sait qu'il a. On sait qu'il est là. Samuel, ton fils ne met pas les bijoux. Oui. Il n'a pas les bijoux, mais quand tu vois un boucantier, il met la chaîne jusqu'à ça. Ça va lui fermer son cou, il est comme ça. Il dit, tu sais combien de carats ça fait? Alors Est-ce que le vrai marabout met la plaque? enfin Matt Houston est au Cameroun et annoncé dans les années 2000 pour un concert. Les mélomanes ont attendu à l'époque, sans suite. C'est l'occasion aujourd'hui à rêver. Hein. Tu vas regarder ta caméra et nous expliquer un peu ce qui s'était passé à cette époque, réellement passé, parce qu'on a quand même eu, nous à l'époque, on était à la radio, on a eu un communiqué. Je l'ai eu aussi, hein. Ah, Juste en d'accord. France, hein, Ah, le c'était les communiqué. débuts d'Internet, où j'avais volé de l'argent, etc. Non, c'est pas le On avait communiqué plutôt qu'on a dit que reçu. tu avais eu la diarrhée. Non, c'était j'ai pas pas eu ça. de diarrhée. C'était le fait, non, le communiqué disait qu'il est aérophobe, c'est tout, et que... Non, voilà. j'ai toujours eu une phobie de l'avion, mais ça m'a jamais empêché de le prendre. Comprendre. Ah, d'accord. J'ai été aux Antilles, j'ai été à la Réunion, pourtant la Réunion c'est 11 heures, 12 heures de vol, donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, c'était une mésentente avec le tourneur de l'époque, tout simplement. Ah, d'accord. Tout simplement, ça veut dire qu'il y avait des intermédiaires, sûrement peut-être des avances qui ont été versées que j'ai pas touchées. Enfin bref, après c'est toujours ça en fait, hein, c'est toujours le problème quand t'as beaucoup d'intermédiaires, parce que je crois que c'était un gros concert avec Orange en plus. Je crois qu'il y avait Orange qui était partenaire sur le concert. Je crois que c'était un stade, je crois que c'était un truc qui était gros. Mais moi, j'ai pas eu plus d'infos que ça, quoi. J'avais un tourneur en France qui venait m'amener les infos. Et à un moment donné, ça s'est avéré un peu bancal, tout simplement. Et donc, à un moment donné, c'est logique, quoi. Quand on sent pas le truc, on va pas aller se fourrer tête baissée dans un endroit ou dans un concert, n'importe où, quel qu'il soit. Hein. Ça aurait pu être en Guadeloupe chez moi que j'aurais fait pareil. Hein. Voilà. Exactement. Matt, ici chez nous, c'est comme ça. Quand on dit qu'on a besoin de maths, il y a 3 intermédiaires. Si c'est 20 000 qu'on va te donner, 20 000 francs, pas 20 000 euros, hein. 20 000 francs CFA. L'autre vient, il dit que, gars, on a dit que c'est 15 000. Oui. Et l'autre vient maintenant et te dit que non, gars, tu sais, c'est 12 000. Donc avant que ça n'arrive à toi maintenant, tu as 10 000. Non, mais lui, il a d'abord son taux, il a d'abord son Non, mais cachet, moi, normal. ce que je suis en train de t'expliquer, c'est C'est que... ça chez nous. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que
En fait, à l'époque, je m'en fichais en fait de combien gagnait combien au Cameroun ou machin. Moi, j'ai un cachet que je deal avec c'est tout. un Tant mec qu'il y en a là France. le cachet, tu te Si là-bas au Cameroun, il touche 1 million. 1 million, ça je te m'en- regarde je pas, m'en ce sont fiche. les affaires. Moi, j'ai mon cachet il C'est est là, ça, c'est tout. il est respecté, je dois te toucher une avance à Voilà. telle période, tant de temps avant. Mais après, si, Voilà, mais c'est si clair. un frère camerounais touche et fait une grosse marge dessus, tant mieux, c'est lui qui me fait venir. Ben oui. Tu vois Tu as vu qu'Anagardon, c'est pas un C'est délit. du business. C'est du business. C'est du business. C'est du business. Alors, de Place to Be, c'est bien sûr le concept qui t'amène au Cameroun. En Tout à tout fait, cas, ce soir, donc, ce sera au Club Olympia. Demain, ce sera au Palais des Sports. À quoi est-ce qu'on va s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, tu vas pas tout trahir ton show ici, mais quand même. Non, mais les gens, je pense, s'y attendent. Hein. Ça va être Oui. du souvenir. Voilà quoi, ça va être les plus gros singles, voilà, peut-être les un peu plus récents pour les Happy Birthday, les trucs comme ça, mais principalement ça va être old school, hein, donc voilà, parce que pour faire plaisir justement au public que j'ai pas pu rencontrer, c'est énorme ce qui s'est passé, ouais. Et puis si je dois faire de la nouvelle musique et revenir au Cameroun, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Ben oui, bienvenue. on a un extrait d'une vidéo qui avait été faite il y a quelques années, je pense. Oui, est-ce qu'on peut la voir un tout petit peu, cette vidéo, où il nous montrait... Yo, donc l'idée, le premier joint qui est sorti, c'est celui qui est en haut là. Ah, voilà. Il est sorti en 99 et ça a été un premier disque en fait. Ça s'appelait disque d'argent à l'époque. Ça vendait encore des disques, donc il y avait encore le disque d'argent et ça a fait environ 125 000 exemplaires à peu près, tu vois, un truc comme ça. Si on revient sur la chronologie du truc, je pense qu'elle est là, la chronologie du truc ici. Voilà, c'était le single ça. Donc c'était le premier single d'or que j'avais, qui était 250 000 exemplaires. Ok. Ensuite, on va revenir un peu en arrière parce que ça, c'était à peu près au même moment que j'aurais dû mettre ça avant. C'était à peu près au même moment de ça. Donc, c'était Double Face, DJ Goldfinger et DJ Cost. C'était mon premier vrai, ma première vraie apparition en fait quelque part où on m'entendait à la radio, même avant celui-là. Ensuite, il y a eu celui-là que tout le monde connaît, qui a été platine, qui est passé million après. Et puis après, tu as eu d'autres collaborations comme Amel Bent aussi, tu as fini, je crois, 5 fois disque d'or aussi. On a produit et écrit en fait, avec aussi mon équipe en fait. Donc, il y avait Scal Blaze, il y avait Deck, des mecs de Belgique. Donc voilà, on a fait 3-4 titres pour elle. Voilà. Ensuite, il y en a d'autres qui sont pas là, mais on va pas en parler. Il y a eu Chant de bataille aussi, qui est double disque d'or. Chant de bataille, il y a eu La victoire de la musique, qui est en haut chez moi, que je garde au chaud dans la chambre de ma fille. Et ensuite, il y a Secret Story qui a été fait entre temps aussi. Qui a été fait entre temps, mais là on peut parler de disque d'or, de trucs comme ça. C'est juste une composition de générique. C'est toi qui as composé le générique. Et c'est moi qui ai composé le générique. The donc Secret Story. ça c'est, ça peut même pas être qualifié comme un disque d'or ou c'est plus mon banquier qui le qualifie comme un disque d'or, ma bête. Et puis après tu as eu tout un tas de collaborations donc avec Tropical Family, avec Urban Peace aussi, et ça c'est album platine, ça c'est album de vidéo de diamant. Là-bas avec ma main Dadike, c'est un bon boug à moi de Belgique aussi, donc voilà, un disque d'or aussi avec lui. Et puis voilà, d'autres à venir. Ça, yes, Matt Houston qui est avec nous ce soir. Yes. Ouais, vous avez vu, hein, ça c'est une partie des récompenses qu'on avait pu voir à travers notre petite caméra. On a fouillé quand même pour trouver Matt et on l'avait trouvé à l'époque. C'était pas facile quand même. Hein. Ouais, mais ça s'était bien passé. Oui, finalement. très bien. Non, C'était, sincèrement. je t'avais quand même bien reçu. Ah non, non, très bien reçu. Non, non, je disais que c'était pas facile pour avoir Matt.
Ah oui. Ah oui, quand même. C'est un peu caché, tu as Oui, bien vu. très Même en caché. France, Mat est caché. Normal, c'est quand même mat. c'est quand même Voilà. très caché. ouais, Quand ouais. même Non, non, mat. non. En tout cas, on a passé un très bon moment. Il y a quelques réactions là sur la page. Alors, il s'appelle Ulrich Landrine Jimmy. Bonsoir, c'est comment? On est là. Matt On est là. Houston, bienvenue au Mboa. J'ai pas de questions pour toi, juste que je suis et j'aime bien ce que tu fais, surtout ton clip de Happy Birthday. S'il te plaît, fais encore un de ce genre avec l'artiste camerounais Chris Devinia. Voilà. Donc, D'accord, bah, merci. En tout cas. en tout cas, il aime ce style-là, ce genre-là, D'accord, que tu lâches pas. Il faut refaire un autre. On attend. Hein. C'est la retraite, moi, personnellement, j'ai déjà dit. Hein. Ah bon, hein, c'est la Ah oui, retraite, c'est depuis fini 2015, là. c'était le dernier album. Ouais. Mais tu peux composer pour d'autres. Ou des collaborations. Ou des D'ailleurs, je viens de collaborations. collaborer avec un frangin camerounais là, qui s'appelle Sifor. Voilà. C'est fort. Donc on a fait un clip qui est sorti après il y a 2 semaines là maintenant là, qui est déjà au million hein, déjà. Hein, donc, Oui, ouais, donc, super. donc voilà, hein, si vous voulez aller sur internet, ça s'appelle En Où aller. Sifor, Fit Matt Houston, donc le 2, 3, 7 et le 9, Yes. 7. Là. On fera aussi un featuring. Hein. Bonsoir à tous sur le plateau. Aujourd'hui, vous avez l'un de mes musiciens préférés. J'aimerais savoir comment réussir une bonne carrière. J'ai beaucoup de compositions, je chante également, mais à la maison. Besoin de conseils sur comment ne pas abandonner, Matt. Ne pas abandonner justement. Et Ah, c'est ça le truc, ne pas abandonner et puis croire en ce que tu fais et puis Concrétiser. et puis voilà et puis la patience surtout parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas et puis qui abandonnent peut-être à des fois un moment où peut-être ça aurait été justement l'étincelle et le truc. Ouais. Voilà et puis boulot quoi. Oh, super. Jamais lâcher le boulot et puis Jamais lâcher et puis le être boulot. passionné un maximum quoi. C'est ça qui fait pas mal de choses. Et puis il y a Blanche Guewada, c'est comment? On est là. On est là. Matt Houston, tu es la bienvenue dans notre pays, pays d'accueil. Des années, nous t'avons attendu au Cameroun, t'es pas venu, mais pourquoi? Bon, il a déjà dit. En passant, j'aime ta musique depuis mon enfance car tu chantes très bien. Voilà. Merci. Elle s'appelle Blanche. Pardon. J'ai les lèvres de Matt. Non, c'est pas possible. hein. Non, pardon. J'aime Matt. Est-il marié? Ou je peux encore tenter ma chance, Non. même en tant que deuxième femme. Tonton a répondu. Je valide. Oublie. Non, pas d'alliance, Elle dit que même deuxième femme, elle valide. il n'est Oublie. pas marié. Non, je suis pas marié. Et elle veut être première femme. Je suis pas alors. marié, mais j'ai Non, 2 pas tout de enfants suite. et j'ai 2 enfants et je suis quand même en couple. Oh là là. Dans tous les cas, on est en compagnie de Matt et on va rester jusqu'à la fin de l'émission. On va devoir accueillir ici un docteur. Il veut brosser nos dents. Il dit que nos dents sont pas propres. C'est son problème. Comment ça? Si ça peut dire croquer l'os. C'est pas possible. Docteur Arnaud Safotso Wete, chirurgien dentiste. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un docteur sur notre plateau. Il va nous dire des choses. Je pense que c'est la fin d'année qui fait tout ça. Tu vois, avec les enfants qui consomment énormément de friandises. C'est vrai, je dis les enfants, mais normalement, je devrais dire tout le monde, parce que quand c'est les fêtes, c'est tout le monde. On va le recevoir tout de suite.